j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour ma palle de ma Christmas vibe parce que nous sommes mi-novembre et ça y est, on s'approche petit à petit de Noël et je me suis dit que ça serait pas si mal de vous présenter ma palle maintenant, comme ça vous donnera peut-être des idées pour lire également des romans de Noël, mais également des choses qui moi me font penser à l'hiver, à Noël. Il y a de tout, je ne sais pas si tous les livres ont la thématique Noël, en tout cas le titre ou le sujet me fait penser à l'hiver. Bon, et ben sans plus tarder, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a 7. Ça sera mes 7 derniers livres de l'année normalement. C'est parti! Le premier, vous l'avez vu dans mon haul de la semaine dernière, c'est The Holidays de Brittany Seccheri, publié chez Hugo Roman. Donc c'est une romance de Noël que je trouve plutôt originale parce que je n'aime pas trop quand c'est trop cliché. Celui-là me semblait un petit peu original. On suit donc Holly Jackson qui s'est fait quitter la veille de Noël et la veille de son mariage par son fiancé et elle va enchaîner les dates dans le restaurant de Kai qui va finalement l'aider à trouver l'homme parfait. Sauf que ce cher Kai va finir par être jaloux. Je trouvais l'histoire plutôt mignonnette, sans être cliché. À voir ce que ça donne. Je pense que ça sera vite lu. Il faut bien une histoire un peu sympathique pour Noël. Next, c'est Endless Fall de Louise Langlois, publié au livre de poche jeunesse. On suit Eden qui est harcelée au lycée et qui a pour passion le patinage artistique. Un jour, elle fait une chute brutale et cela va la contraindre à arrêter le patinage. Entre le harcèlement et cette chute, elle est contrainte de changer de lycée et donc elle déménage et elle va rencontrer Cole, un hockeyeur, et tous les deux vont s'aider main dans la main pour surmonter leurs blessures et Eden va apprendre à se reconstruire. J'en ai entendu mais que du bien. C'est un beau pavé, mais qui a l'air très touchant, très tendre, très poignant aussi. Je le mets dans ma palle parce que même si c'est pas autour de Noël, le patinage artistique et le hockey me font penser à l'hiver, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de le découvrir. Il s'agit du deuxième roman de mon book haul de la semaine dernière, qui est Noël au balcon, mort à l'horizon de Arabella Grimm, publié chez Charleston. C'est un roman de l'Avent. On suit Héloïse Grimm, qui est garde de cimetière et qui est étudiante en psychologie à la fac. Lorsqu'elle va apprendre le décès de Élise, qui aide les plus démunis, elle et ses acolytes, qui sont également ses amis, vont mener l'enquête parce qu'ils sont persuadés que c'est un meurtre et non un accident. C'est un roman qui va me permettre de pouvoir lire plusieurs romans en même temps. Je n'ai lu qu'un seul cozy mystery, donc là c'est un cozy Christmas mystery, donc j'ai très hâte parce que il y a les enquêtes comme j'aime bien, un espèce de found family, un petit groupe d'amis qui a l'air très attachant et sympathique, et la vibe de Noël que j'adore. Donc lui, ça sera commencé au 1er décembre. J'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Next, c'est un service de presse, mon premier, que j'ai reçu en septembre, qui s'appelle Les flocons d'Alizé, publié chez Scrineo, romance par Elodie Odd-Arnolin. Je suis ravie de ce service de presse, donc j'ai postulé cet été et j'ai eu un retour positif dans une période qui était un peu compliquée pour moi, donc voilà, ça me fait doublement chaud au cœur de le découvrir en cette période de Noël. Nous suivons dans cette romance Alizé, une jeune martiniquaise qui, comme à son habitude, attendait avec grande impatience les fêtes de fin d'année en Martinique. Or, cette année, elle les fête dans le froid en France hexagonale. Elle est un peu dépitée. C'est à reculons qu'elle va chez ses grands-parents paternels, si j'ai pas de bêtises. Elle va passer les fêtes de fin d'année en France hexagonale et elle s'attend à passer 2 semaines moroses, insupportables, longues. Mais elle va découvrir Florian, le petit-fils de la voisine. Et qui sait, est-ce que finalement Noël n'a pas des belles surprises dans sa hotte? Je sais que c'est un roman engagé, qu'il va y avoir une vibe Noël, une vibe antillaise avec les fêtes de Noël. Donc là j'ai très hâte parce que je n'ai jamais lu de livre qui parle des Antilles. Et je trouve que c'est hyper original de lier les deux. Et puis c'est une romance, donc quoi de plus sympathique. Et je sais que le roman traite aussi de sujets très forts, notamment la charge mentale des adolescents, leur santé mentale plutôt, ainsi que la pression
ambitions qu'ils ont pour leurs études futures. C'est un roman avec de grosses thématiques et de belles thématiques. Je pense que ça va être une très chouette romance. J'ai très hâte. Troisième livre de mon book haul de la semaine dernière. En fait, j'en ai rajouté un troisième. C'est Blood Vipers de Dahlia Blake, le deuxième tome des légendes. C'est l'histoire de Ruby qui a une liaison avec Diamond, son acolyte du FBI, et elle doit se rapprocher de Noah, un agent infiltré russe. Blood Vipers est un roman avec beaucoup de retournements de situation, de rebondissements, d'action, d'amour aussi. Petit triangle amoureux fort sympathique, donc j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que j'avais attaqué ma pile à lire par celui-là parce qu'il me tentait vraiment. Et c'est celui qui est le moins dans la Christmas vibe, et c'est celui qui va me prolonger encore un peu dans cette atmosphère brumeuse de suspense que j'affectionne tant. Next, une énième romance, donc c'est de Becca Mack, publié chez Roncière. Laisse-moi une chance, je vais pour gagner livre 1. Celui-là, je l'ai mis dans la pile à lire Christmas Vibes parce que ça parle de hockey et je trouvais que la couverture me faisait vraiment hiver avec un peu de neige bleue. Le rose fait vraiment penser au coucher de soleil et lever de soleil qu'on a en ce moment. Dans cette histoire, on va suivre Carter qui est le joueur de hockey le plus en vogue en ce moment et qui a une grosse popularité parce que c'est un super joueur et il a un gros succès également auprès de la gente féminine parce que c'est un beau gosse. Cela dit, il est persuadé que les femmes ne sont pas sincères, donc il ne s'est jamais engagé dans une relation. Mais tout se chamboule dans sa tête lorsqu'il rencontre Olivia, une professeure qui est prête à l'éviter parce que clairement elle a pas envie de s'embarrasser d'un joueur de hockey qui a un égo surdimensionné, sauf que Carter et Olivia ont une alchimie qui n'est pas explicable et Carter va tout faire pour faire succomber Olivia. Très énigmatique, je pense que ça ne sera pas une simple romance, c'est un beau bébé, petit jaspage fort sympathique, affaire à suivre, et puis si j'aime bien, peut-être que je lirai les autres tomes de cette petite série. Et pour finir, je vais lire une BD qui s'appelle La nuit est belle de David Graham et Aurélie Garino, publiée chez Grand Angle. C'est l'histoire de un homme et une femme dont on n'a pas le prénom, qui sont bloqués à Paris pour une nuit parce qu'ils ont chacun raté leur avion. Elle est danseuse, lui il est fauché et veut tout recommencer, et ils vont décider de sortir danser à Paris pour la nuit pour se changer un peu les idées, et en fait de là va se développer une relation où ils vont rencontrer plein de personnages. Ça a l'air vraiment chouette. Je pense que c'est un espèce de fin de famille également où il va y avoir une belle relation entre plusieurs personnages. Ils vont rencontrer Oscar Wilde qui est un imposteur, un écrivain fantôme, quasi fantôme, mais ce dernier leur prédit, celui qui ne réglera pas son problème cette nuit restera éternellement bloqué ici. Donc c'est hyper énigmatique. Je sens que ça a l'air un peu décalé, peut-être un poil fantastique, je ne sais pas. Donc affaire à suivre, mais j'ai très hâte de découvrir. Je pense que pareil, il sera lu plutôt rapidement. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire de Christmas Vibe qui est finalement ma dernière de l'année parce que après ces 7 livres là, j'aurai lu tout mon challenge de l'année qui est de 45 livres. J'espère y arriver. Au pire, si j'en lis que 44 ou 43, c'est pas grave. Je serai quand même très contente d'avoir tout lu. N'hésitez pas à me dire vous, quel est le ou les livres qui vous tentent le plus pour cette période des fêtes, pour cette période un peu hivernale, pour que je rallonge ma wishlist pour l'hiver ou pour Noël prochain. N'hésitez pas à me dire si pareil, un de ces livres vous tente, vous inspire et vous vous dites bonne idée pour le lire à cette période-là. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram également. Et n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos où je vais récapituler tous les livres. Sur ce, prenez soin de vous. Très belle soirée et passez une très bonne semaine également. À la semaine prochaine. Salut!